Allô guys, j'espère que vous allez bien. On est dans spécial. Pour ma birthday, on se gâte. On est dans spécial Jackson Family. Donc justement pour donner honneur, j'ai pas encore vu le film. Et puis c'est ça, dans les cinémas, je suis en train de regarder. Je pense que ce soir, j'ai envie d'aller voir le film. Ah oui. Oui, oui, oui. Mais je suis en train de voir comment je peux faire pour aller voir ce film-là. De Jackson. Michael Jackson. Hein? Oui, on aime Michael Jackson. Donc, actuellement, en étant dans en s'incrustant, parce que là, où est-ce que Doha elle est, vous savez, à chaque fois Doha elle est quelque part, mais là, cette fois-ci, Doha est dans la maison, c'est où? De Californie? De Jackson. Ils invitent pas tout le monde, mais moi, regarde, j'ai exclusivité, les Dohassiens, ils m'ont invité parce que, we're the same. Oh my god, moi je suis là, j'imagine le monde, tu dis, la soeur, elle a dit qu'elle était la soeur de Kanye West. Et là maintenant, elle est aussi la cousine de Cardi B. Puis là maintenant, elle est dans la maison des Jackson. Y a-t-il quelque chose qu'elle essaie de nous dire, notre doigt? En effet, on va parler de quelque chose d'important dans cette famille de Jackson. Dans certaines familles, ce n'est pas l'amour qui détruit tout, c'est la confusion des rôles. Aujourd'hui, on parle d'une histoire digne d'une série Netflix, mais bien réelle. Vous savez, les séries Netflix, pas n'importe laquelle. Ceux comme The Crown. Moi, j'ai tellement aimé The Crown. Même ma mère l'écoutait, elle aimait ça. Et puis, habituellement, quand j'écoute des séries Netflix, après 2-3 émissions, je suis comme en train de dormir. Ou je suis en train de partir à d'autres choses. Mais The Crown, avec la reine, j'aime ce genre historique, je sais que c'est basé vraiment sur, j'aime ça. Et c'était Squid Game aussi, c'est basé sur du vrai à quelque part, j'aimais ça aussi, mais bref, c'est une autre raison. Et actuellement, dans la famille Jackson Family, on a Randy Jackson, il est le plus jeune des frères, mais il est plus vieux que Janet. Il a eu une relation avec Alejandra Geneviève Waziaza. C'est une Colombienne, une très belle latina, baby. Ils ont eu des enfants ensemble, pour être précis, ils ont eu 2 enfants. Puis, roulement de tambour, on fait des... C'est ça mon genre de roulement de tambour. C'est ma fête, je me permets de faire ce jour. C'est mon roulement de tambour. Puis, ça n'a pas fonctionné. Alejandra et Randy, ça n'a pas fonctionné. Mais, devinez quoi? On laisse pas tomber l'amour ici. C'est pas parce que ça marche pas avec un, parce que l'amour n'est pas éternel, que ça va marcher avec l'autre. En effet, il y a eu Jermaine Jackson pour conquérir le cœur de Alejandra. Et lui, Jermaine Jackson, il est allé direct. Il a épousé Alejandra. Il l'a mariée. Il a dit je t'aime. Il s'est mis à genoux pour elle, ma chérie. Tu es la femme de ma vie, mon amour. Et ils ont aussi des enfants ensemble, dont Jafar. Vous avez notre fameux Jafar qui fait le rôle de son tonton. C'est ça, c'est les liens. On a fait les liens, guys. Donc, on peut comprendre qu'ils viennent du même cercle, ils ont la même femme, ils sont 2 frères. Dans certaines familles, les plus grandes trahisons ne viennent pas des ennemis, elles viennent des frères. Parce que moi, je sais pas pour vous, pour moi, je sens que c'est un peu une trahison. Un peu, un peu. Peut-être vous allez me dire, mais non, Doha, c'est pas choquant. Non, parce que je vous connais les Dohassiens, vous êtes tellement cool, vous. Moi, je suis choquée pour tout, mais vous, vous êtes en mode cool. Ah mais non, Doha, c'est pas choquant, c'est tout à fait normal, ça se passe comme ça. Faut que vous écrivez ça dans les commentaires. Vous allez dire, Doha. Ok, mais là, on va regarder le tout ensemble. Moi, j'ai été choquée. Je pense que vous allez être choqués. Donc, quand je suis choquée, moi, 2026, c'est comme ça. Si Doha est choqué, on est choqué. On va se choquer ensemble. C'est pas vrai que je vais me choquer tout seul dans la vie. Moi, je vois quelque chose, je fais « Oh my God, je suis choquée! » Et je vais rester toute seule. Et je refuse. Donc, on est chez la Doha. On met les cœurs blancs, les cœurs mauves, les cœurs or, les cœurs de toutes les couleurs. Mettez les cœurs. Faut que je vois dans les commentaires plein de cœurs là. Comme de cœur, pour que je fais comme des oh my god, et que je sois contente. Je suis toujours contente, mais je suis pas toujours contente. Mais bref, des petites attentions. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne aux attentions. Donc, aux attentions naturelles qui viennent, bref. Et sinon, on fait aussi la passe. On met un like
de la vidéo. Donc, on like la vidéo. Juste ici en dessous, vous allez liker la vidéo et vous allez booster aussi la vidéo. Cette vidéo-là, vous allez la booster. Vous allez dire, Doa, et tes birthday, t'es notre taureau préféré. Notre petit taureau préféré. Même si des fois, t'es direct dans tes choses, on t'aime comme ça, notre Doa. Il y a Giorgio ici, là, qui vous regarde, ok? Lui, Giorgio, c'est mon assistant. Il va s'assurer que vous avez liké et que vous avez boosté la vidéo. Et il va aussi regarder si vous avez mis des cœurs. Il est en train de prendre des notes, là. Il est tranquille comme ça, mais il prend les notes. It's about everything. Actuellement, Randy Jackson, qui est le 6e Jackson du groupe Jackson 5. En tant que tel, avant, ils étaient Jackson 5. Donc, c'était avec les plus jeunes, c'était Marlon et Michael. Et par la suite, ils ont intégré leur petit frère Randy. Donc, ils l'appelaient maintenant The Jackson Family. Et Randy Jackson. Et surtout, à l'époque, ils avaient ajouté Randy. C'est parce que Jermaine faisait sa diva. Oui, Jermaine, t'es une diva. Il faut l'accepter. On t'aime comme ça, mais t'es une diva. Dans chaque famille, on doit avoir une diva. Et la diva, c'était pas Michael, malgré que c'est la grande star. C'était toi, Jermaine. Tu étais la diva que tu veux être. Donc, Randy Jackson a une relation avec Alejandra Geneviève Ozadias. Et je suis sûre que j'ai dit son nom d'une façon. Même mes ancêtres se disent... Comme premier peuple noir afro-latino, on massacre les choses. Ils ont des enfants ensemble, donc 2 enfants. Dans leurs enfants, ils ont Jafar. Jafar, le talentueux Jafar. Jafar. Voilà. Puis, Jermaine Jackson entre dans l'équation. Ça n'a pas fonctionné. On a pu comprendre Randy et sa femme Alejandra. Ils ont essayé, mais ils ont fait 2 enfants ensemble. Ils ont essayé. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Alejandra était, je suis malheureuse. Et puis, il y a eu qui est apparu? Son beau-frère, Jermaine. Jermaine est là. Bébé. Toi, t'es avec mon petit frère, là. Mais c'est mon petit frère. En plus, Randy Jackson, il est vraiment de génération loin de lui, là. Très en bas. Mais on a pu comprendre, Jermaine, il aime les femmes et puis il aime les très jeunes femmes. Je le dis ça pas par expérience, non. Je dis ça parce que actuellement, sa nouvelle femme a 27 ans, mais une autre vidéo va venir sur ça. Lui, Jermaine, tu vas voir ton moment. Doa te donne ton moment, ok, Jermaine? Tu vas voir ton nom apparaître partout sur Internet parce que tu es dans la saison de Doa. Tu es dans la saison, là. Donc, actuellement, Jermaine, comme je l'ai dit, il apparaît. Je sais pas comment ça s'est fait. Allô, Alejandra? Moi, j'aime la Colombie. Tu savais, moi, j'aimais Colombie. Ah oui, toi, mon pays? Si. Ah là, ça va, ça, bébé. Vous imaginez la drague? Oh my God. Là, vas-y, vous allez faire la drague comme ça. Ça, c'était dans leur époque, hein. Et puis là, maintenant... Surprise! Ça, c'est les cloches du mariage. Ils se marient. Ils se sont mariés. Même femme, 2 frères. Eh oui, c'est pas une histoire théâtrale. C'est pour de vrai. Et puis, vous savez, la beauté des Jackson, le clan Jackson, ils contrôlent leur image, que tout ça serait fait tellement, les paparazzis, les journalistes, les blogueurs, ils auraient fait des articles sur ça, mais il n'y a pas beaucoup d'articles sur ça. Il n'y a pas beaucoup d'articles. Randy, on ne l'a pas entendu publiquement parler de ça, parce que, yo, c'est choquant. Attends, la mère de mes enfants s'est mariée avec mon frère, jusqu'à faire des enfants avec mon frère. On n'a pas entendu Randy parler. Randy, t'es fort. Yo, Randy Jackson, tu es fort. Tu es fort. Tu es vraiment fort. Tu es fort. Très fort. Parce que moi, me connaissant moi, pardon, t'es fort. Randy, t'es fort. Ok, on revient. C'est ma fête, j'en profite d'avoir toutes mes émotions, guys. Je pense que c'est toujours... Guys, si vous connaissez Doa, j'ai toujours des émotions. Ça veut dire, c'est même pas parce que c'est ma fête, j'ai des émotions. J'ai toujours des émotions, on va se le dire.
On pourrait croire que c'est juste une histoire d'amour, mais dans certaines fratries, surtout sous pression médiatique, l'amour devient compétition. Qui réussit le plus? Qui est le plus respecté? Qui gagne dans la vie? Et puis on avait vu dans l'émission Jackson 5, eux autres, ils ont toujours été en compétition, que ce soit dans leur groupe, que qui a le plus, qui a le plus de favoris, qui a le plus aimé. On sait que Jermaine a toujours, à la base, Jermaine, il s'attendait à être la vedette de son groupe, entre ses frères. Mais quand Michael est apparu, parce qu'au début, le groupe se faisait entre eux, Michael était trop petit. Oui, petit Michael, t'étais trop petit à une époque, mais Michael voulait être dans le groupe. Et puis Jermaine, ça a été le chaos pour Jermaine quand Michael est rentré à intégrer le groupe parce que Michael était plus talentueux que lui. En plus, tout mignon, notre petit Michael qui arrive. ABC. Jermaine était comme, t'as pris ma place, toi. Mais bref, par contre, Michael a toujours été un petit côté Peter Pan, gentil, enfantin. Il venait pas prendre les groupies, il n'était pas sur ça, il était sur sa petite musique tranquille. Donc, Jermaine était correct, c'est mon petit frère qui est talentueux, c'est correct. Mais moi, après Michael, c'est moi. Regardez le profil de Jermaine. Il est comme ça, il est pas méchant, c'est son profil, c'est sa nature. Il est show-off, il est comme ça. En plus, même, il a 71 ans, mais tu vois, c'est un bel homme. Je comprends pourquoi sa petite femme de 27 ans est avec lui. Ouais. Oh my God, Doa, tu te permets trop. Donc, là maintenant, on imagine la compétition. Que ce soit, je me rappelle une scène, une partie, quand le père, un moment, il voulait retirer Marlon. Parce que Marlon, il ralentissait un peu le groupe. Tu sais, il n'était pas inné dans la danse, il faisait pas les choses rapidement, il prenait du temps pour comprendre. Mais il était content d'être dans le groupe. Il faisait des efforts, il répétait. Son père était dur après lui parce que son père voyait les autres étaient plus innés, ils apprenaient plus vite que lui. En plus, Marlon était il est plus la même génération que Michael. Et puis, je me rappelle Catherine qui est le poteau miton. Catherine, c'est la femme, c'est elle qui tient le vaisseau. Tu sais, Joe, il a apporté une figure, une image, une vision, mais c'est Catherine qui a tout tenu. Et je vous dis. Et là, maintenant, Catherine était comme Joseph Joe Jackson. Et oui, on l'appelait Joseph Joe Jackson. Et la famille de Joseph. Ok. Bref. Joseph Joe Jackson. Tu ne vas pas retirer Marlotte. Et je me rappelle tellement de cette série. On l'a tellement écouté en repeat, guys, quand j'étais petite. Et puis, je connaissais les scènes par cœur. Parce que lui, Joe, il allait de façon manager business. Ah, mais non, il est ralenti. Elle a dit. Eux autres, ils se luttent. Je le vois s'entraîner. T'es dur avec cet enfant-là. Ben lui, il va rester. Chacun des enfants vont rester. Mais on imagine l'esprit de compétition qu'il y avait que Joe, le père, avait amené chez ses enfants. Heureusement qu'il y avait Catherine pour camoufler le tout, pour garder le clan famille. C'est pour ça que la famille, c'est Catherine qui le tient. Oui, il fallait que je le dise. Catherine, you're the woman you think you are. T'es the queen you think you are. Et parfois, même les relations deviennent un terrain de rivalité. Dans ce genre de dynamique, la femme n'est plus seulement une partenaire, elle devient inconsciemment un symbole de pouvoir, un trophée, une validation masculine. Et là, on ne parle plus d'amour, on parle de possession. Ce que personne ne dit, c'est que dans certaines familles, les frères ne sont pas juste proches, ils sont aussi en compétition constante. Et cette compétition peut être silencieuse, niée, mais extrêmement destructrice. Est-ce que c'est juste compliqué ou est-ce que c'est une trahison? On se pose la question de trahison, ok? Parce qu'on ne parle pas d'un ex lointain, on parle du frère comme vraiment vous avez été ensemble, tissé ensemble. Il y a une partie du temps, on se rappelle que les Jackson, ils voulaient faire une télé-réalité. Mais c'est compliqué parce que Jermaine, plusieurs fois, il s'était éloigné de ses frères pour essayer tout solo, mais il a compris qu'il s'était fallu la star. Mais là, maintenant, quand il devait faire la télé-réalité après la mort de Michael, c'était le moment de le faire le buzz. Là. Michael venait de décéder, tout le monde entier, on regarde Michael comme ça, on est comme ça. Et puis lui, il commençait à faire des petites lignes de star et les frères étaient comme il y avait Randy qui était pas trop à l'aise avec lui. Sans rentrer dans le détail, Randy est très, comme on le voit, discret. Comme sa mère un peu. Il rentre pas trop dans les détails, mais on sentait que t'es pas à l'aise avec son frère. C'est avec ma femme, yo.
la mère de mes enfants et puis tu l'as mariée comme ça. Quel genre de frère que tu es? Je peux pas te faire confiance. Et il y a une partie des frères qui étaient du côté de Randy et je peux comprendre, dont Marlon. Et on sait que Marlon, si vous connaissez les Jackson 5, vous savez que Marlon, c'était le best buddy de Michael. Les deux étaient de la même génération d'âge surtout. Donc, on peut imaginer que malgré que Michael était très professionnel et tout, il aurait été du côté de Randy aussi. C'est toute leur génération aussi. Donc, bref, il y avait des divisions dans le clan, mais ils contrôlaient. On sentait des divisions comme on voit pas, mais devant les médias, excepté la Toya Jackson qui aime ça essayer de parler, elle est très émotive, ouais, over the top, elle aime ça trop parler. Mais les autres, le clan Jackson, ils ne parlent pas. Eux autres, leur mot d'honneur, on garde tout. On est royal, on ne parle pas. Et c'est ça. C'est ça. On imagine la dynamique. Donc, dans certaines familles très exposées, comme les Jackson, les frontières deviennent floues. Pourquoi? Parce que tout est mélangé, que ce soit famille, business et l'image. Les émotions passent après la réputation. Et ça, c'est ça peut-être le trouble que vit Randy. Les conflits ne sont pas réglés, ils sont étouffés. Au lieu de régler les conflits, tu gardes, t'accumules. Et ça, c'est toxique aussi. Le résultat, ça fait des dynamiques malsaines deviennent normales. Tu sais, on normalise ce qu'on ne devait pas normaliser. La famille Jackson a toujours été une marque autant qu'une famille. Tu sais, la famille Jackson, c'est une marque, là. L'image devient plus importante que la vérité. Donc, les tensions restent internes, les scandales sont minimisés, les relations compliquées sont normalisées, tant que ça ne détruit pas le business. On va être honnête, beaucoup de gens vont voir ça comme une trahison parce qu'il y a une forme de rivalité implicite, une rupture du code familial, une confusion émotionnelle énorme, mais d'autres vont dire ce sont des adultes, ils font leur choix. Ce genre de situation révèle une chose. Dans certaines familles, les limites n'existent plus. Et quand il n'y a plus de limites, les relations se mélangent, les rôles se confondent et les blessures deviennent silencieuses. Quand tu grandis dans un environnement où les limites sont floues, les conflits ne sont pas réglés et l'image est prioritaire, tu finis par normaliser la normale. Et les situations choquantes deviennent juste une histoire de famille. Ce n'est pas juste une histoire d'amour, c'est une histoire de pouvoir, de place et de respect. Ce n'est pas juste un triangle amoureux, c'est une guerre de place entre deux frères. Pourquoi personne n'a mis de limite? Parce que sans limite, tout devient possible, même l'impensable. La vraie question, ce n'est pas qui a tort, mais qu'est-ce que ça dit de la famille quand les frontières disparaissent? Parce qu'au final, ce genre d'histoire ne détruit pas seulement les couples, ça redéfinit toute une famille. Cette histoire montre une chose. La célébrité n'efface pas les failles familiales, elle les amplifie au contraire. Et parfois, ce ne sont pas les ennemis qui détruisent une famille, ce sont les rivalités internes qu'on refuse de voir. Laissez-moi savoir honnêtement, guys, est-ce que c'est de l'amour ou une forme de compétition entre frères? Et puis, juste imaginer ce genre de dynamique. Tu sais, c'est comme, toi, t'es là, ok, t'as été avec une femme, parce que c'est ça le cas de Randy. Le monde, on se met pas assez dans la place de Randy. Il a été avec sa femme de Colombie, sa belle colombienne. Aïe, 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 mamie, je veux des tacos. Bref, elle lui a fait ses tacos. Ils ont fait 2 enfants. Et j'aurais dû le Colombie aux tacos. Oh my God. Les Colombies, c'est plus les pastries qu'ils ont, les petits pâtés. Bref. Et là, maintenant, tu regardes, ta femme, elle refait sa vie, elle se marie, mais la mère de tes enfants se marie, elle a trouvé un autre homme. Ok, c'est correct, tu vas accepter. Mais quand tu te tournes, tu vois que c'est ton frère, ton grand frère. Parce que Randy, c'est le plus jeune de Jackson. Il est plus jeune que Michael. C'est le plus jeune, là. Il est là, après c'est Janet. Donc lui, il vient peut-être, si Janet a 59 ans, lui a 61 ou 60. Parce que Catherine, elle a donné les enfants comme ça. Elle était comme ça. Là, maintenant, quand tu regardes ça, guys, tu te dis, mais... tu sais, je peux même pas... J'essaie de dire, est-ce que je dois donner raison à... Non, je peux même pas donner raison à Jermaine.
Qu'est-ce que je dis là? Je peux même pas donner raison. Mon cerveau est bloqué. Parce que je me dis, Jermaine a fait le coup le plus bas à son frère. Tu sais, c'est comme le coup le plus... Tu peux pas faire un coup plus bas que ça. Et en plus, quand il s'est marié avec cette femme-là, il a fini par la divorcer aussi. Donc, oui, maintenant, ça crée que les enfants de Randy et les enfants de Jermaine, ils sont cousins, mais c'est un mélange bizarre que... oh non, je veux même pas savoir. Je peux comprendre que Alejandra, elle a dit, moi j'ai bien aimé la famille Jackson, je veux rester avec les Jackson. Moi je reste avec les Jackson. Le seul côté que je vois dans tout ça, c'est que c'est le fils de Alejandra, Jafar, c'est lui qui joue le rôle de son tonton, de Michael Jackson, qui est talentueux. Et au-delà de ça, on sait que la famille Jackson sont très mélangées. Mais nous, les Afro, on se mélange comme ça. On est comme des mélangés, on se mélange comme ça. On sait que, justement, dans ce mélange, elle est colombienne, afro-américaine. Mais c'est tout. Donc, il est afro-latino. On peut le dire comme ça. Mais bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Parce que... est-ce que pour vous c'est normal? Peut-être vous allez me dire, mais Doa, c'est complètement normal. Moi aussi, mon oncle, c'était l'ex-mari de ma mère. Peut-être que vous allez me dire ça, parce que je sais que dans les célébrités, la plus proche que j'ai, c'est la mère de Laurie Harvey, Marjorie Harvey. Elle a eu comme 6 enfants, ou 7 enfants. Son mari, son premier mari qui est en prison, il était un gros trafiquant. Est-ce qu'il est encore vivant? Je ne sais pas. Mais il était un gros trafiquant, trop narco. Il s'est fait mettre en prison. Clap. Et puis elle a pris son deuxième mari. C'était le cousin. Elle s'est mariée avec. Et puis le père de Laurie Harvey, il est aussi un trafiquant, un débauché là. Et puis c'était le cousin de tout ça là. Elle est restée dans la famille. Elle a dit, pourquoi sortir de mon cercle qui gagne? Bref, il y en a, c'est comme ça qu'ils pensent. Peut-être que vous allez me dire, c'est une façon normale aussi de penser. C'est moi qui est choquée pour rien. Dites-moi, Doa, c'est toi qui es choquée pour rien, ma Doa. On se retrouve au prochaine vidéo, guys.